6,5 milliards de dollars en dette et capital risque ont été levés par les startups technologiques en Afrique en 2022. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya restent les principales destinations des investisseurs en Afrique, avec 72% du volume des investissements mobilisés. 4,27 milliards de dollars, c'est le montant des transferts financiers effectués par la diaspora kenyane en 2022. Plus de 40% des transferts des migrants kenyans provient de l'Amérique du Nord et près de 30% de l'Europe. Dans le cadre des mesures de régulation de la politique monétaire, la Banque centrale du Ghana a décidé de relever son principal taux directeur de 175 points de base au courant de ce mois de janvier, va être porté à 28,75%. Les financements obtenus par les entreprises technologiques africaines ont augmenté de 8% en 2022 pour atteindre 6,5 milliards de dollars, dont 1,55 milliard de financement de la dette et 4,9 milliards de fonds en equity, désignant tous les investissements dans de petites et moyennes entreprises non cotées en bourse. Il s'agit ainsi de la plus forte croissance au monde selon Partech Africa. Les fintechs sont donc l'opportunité pour les pays développés à s'installer là où se trouve la croissance économique réelle. La croissance économique réelle, c'est l'Afrique. Les fintechs sont ici pour soutirer une partie de ce qui va se passer en Afrique du point de vue de l'évolution de l'économie. Il faut faire attention, nous sommes là dans un écosystème pour la finance. Ça ne sous-entend pas que nous ayons réellement un ancrage dans l'économie, sauf dans la partie investissement ou facilitation liée aux technologies. En 2022, 4 pays ont capté 72% du volume des investissements dans les entreprises technologiques africaines. Il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte et du Kenya qui restent les principales destinations des investisseurs. Le Nigeria conserve la première place avec 23% des fonds mobilisés. Les startups nigériennes ont attiré 1,2 milliard de dollars en capital. Pourquoi les 4 pays que vous avez cités en priorité, vous avez remarqué que 3 d'entre les 4 sont des pays anglophones. On observe que les entreprises américaines en grande partie, même quand elles disent qu'il s'agit des entreprises africaines, et ils y prennent position et généralement largement en position. Ça veut dire qu'en fait, c'est leurs propres entreprises sur le marché africain. La réalité, c'est que l'Amérique ou l'Occident de manière générale est à la recherche de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, la croissance est portée par l'Afrique. Et donc du coup, ils viennent s'installer de manière directe par des entreprises locales interposées pour être en mesure d'avoir accès à la finance africaine. Alors que le financement par emprunt a nettement progressé au sein des startups africaines, 633 millions de dollars ont été levés par les startups fondées par des femmes, soit 22% du total des tours equity en volume en 2022. Les envois de fonds de la diaspora kenyane ont été multipliés par 10 au cours de la dernière décennie. En 2022, ces transactions ont atteint un montant record de 4,27 milliards de dollars. Ce niveau a augmenté de 8,34% par rapport à 2021, d'après la Banque centrale kenyane. La valeur des envois de fonds de la diaspora a dépassé celle de l'ensemble des principaux produits exportés par le Kenya, comme le thé avec des recettes d'1,2 milliard de dollars, les produits horticoles 901 millions de dollars, les produits chimiques 521 millions de dollars et le café 301 millions de dollars. La Banque centrale du Ghana envisage de hausser de 175 points de base et porter à 28,75 son principal taux directeur avant la fin de ce mois de janvier. Cette mesure vise à endiguer le problème de la cherté de la vie et faire face aux pressions liées à la monnaie et les finances publiques du pays. Il convient de noter que le cedi, la monnaie locale du Ghana, a été la devise la moins performante au monde durant l'année 2022. Les taux du Ghana devraient encore augmenter de 25 points de base pour atteindre 29% en mars pour rester stable en mai 2023.
Les transactions interbancaires par pension livrée effectuées sur le marché des titres publics de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se sont estimées à 2588,7 milliards de francs CFA en 2022. Ce montant record a triplé en l'espace d'un an par rapport à son niveau de 833,7 milliards de francs CFA en 2021. La pension livrée est une technique de financement interbancaire caractérisée par un échange de titres négociables comme de la trésorerie pour une période déterminée.